Shalom, peuple de Dieu. Oui, c'est votre frère Gabriel Saint-Justin, père spirituel du 7e sceau, croyant de cet honneur. Oui, aujourd'hui, je me suis décidé de partager avec vous un petit sujet dont je vais intituler La loi de Dieu quand il vient dans sa seconde venue en tant que fils de David. Je dis seconde venue parce qu'il n'y aura pas d'autre venue. Il y a eu 3 venues du Fils. Il y a eu Fils de Dieu, Fils de l'homme, et puis Fils de David. Dans sa première venue, il était venu pour mourir. Sa seconde venue, pour enlever son église, et sa troisième venue, c'est pour régner avec son épouse. Chez les Juifs, cette venue est comme seconde. Et chez nous, les nations, c'est la troisième venue. Donc, cette venue, seconde ou troisième, c'est sa troisième triple descente. Il avait caché Dieu avant la fondation du monde. Malgré ses attributs manifestés, Dieu avait toujours dans sa pensée un secret qu'il gardait pour lui seul. Il devrait s'accomplir aujourd'hui en ces temps. Et c'est révélé. L'une de ces triples desseins, c'est la colonne de feu. C'est la colonne de feu, le Fils de Dieu, le Logos. Oui. C'est ici le genre de message. Nos frères, nos sœurs de message adorent le Seigneur Jésus-Christ et ils adorent le Seigneur Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu, le Logos. Les gens des dénominations adorent le Seigneur Jésus-Christ. Le Jésus-Christ de Nazareth. Voilà maintenant la différence. C'est ici qu'il y a la différence entre ceux qui adorent le Seigneur Jésus-Christ dans le message et ceux qui adorent le Seigneur Jésus-Christ hors message. Maintenant, en second lieu, sa deuxième dessein, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu prophète. La colonne de feu laisse l'homme. Non, parce que la colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme. L'homme en soi aussi n'est pas le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est l'union entre colonne de feu et l'homme. Et cette dessein est accompli avec William Marion Branham. Voilà là où il y a les adorateurs de Branham. Donc les adorateurs de Branham adorent Branham par rapport à ça. C'est ça. Donc il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui adorent le Seigneur Jésus-Christ dans sa forme colonne de feu Logos, en tant que Fils de Dieu. D'autres adorent Dieu dans sa deuxième triple dessein et en tant que Fils de l'homme, les adorateurs de Branham. Mais attention, en dehors de tous les deux, il y a sa troisième triple dessein, son secret à lui qu'il cachait dès avant la fondation du monde. C'est la manifestation du fils de David. Et c'est dans sa seconde venue. Vous voyez? Donc il vient en tant que fils de David. Disons un peu dans Apocalypse chapitre 1 verset 7. Il est écrit: voici, il vient avec les nuées. Pas avec une nuée, mais avec les nuées. Oui, avec les nuées. Donc, c'est Christ qui vient. Voici, il vient. Qui vient? Christ. Donc, quand il vient, il ne vient pas seul. Il est accompagné avec le sang, de myriades de saints. C'est Christ.
Et ce myriade de ceux-là forment Christ. Et quand il vient, on le voit un. Et un autre tourne. Ce sont des saints qui le forment, lui, Christ. Vous voyez? Donc, si Dieu le veut, la prochaine fois, je vais vous faire la différence. Je vais vous prêcher sur le mystère de la nuée. Oui, le mystère de la nuée. Maintenant, disons d'abord le Seigneur Branham. Si vous voulez le citation, veuillez m'écrire en privé ou bien demander aux commentaires en fait. Là, je vais vous balancer une citation dont je tirais cette inspiration. Maintenant, je suis dans le livre de 7 sceaux. Branham dit, il vient pour régner avec son épouse dans son propre trône, ses sujets rachetés. Après l'usage de l'Église, après avoir quitté le trône du Père, c'est lorsque les sceaux sont brisés, l'agneau quitte le lieu d'intercession pour prendre possession de ses droits. À la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés, l'agneau quitte le trône du Père pour aller prendre son propre trône. Une pause ici. Écoutez en fait, quand l'agneau quitte le trône du Père pour aller dans son propre trône, qui est ses sujets rachetés, est-ce que l'agneau ira avec le nom du Seigneur Jésus-Christ pour intercéder encore dans son propre trône? Non. Quand l'agneau quitte le trône du Père pour aller dans son propre trône, qui est ses sujets rachetés, il porte le nom de ses sujets rachetés, dont leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ici, on n'a pas besoin du nom du Seigneur Jésus-Christ. Non. Je continue de lire à William Branham. Car, au cours des âges, l'agneau intercédait en tant que parent rédempteur dans le trône du Père, le trône de grâce, le trône de miséricorde pour le pardon de nos péchés, avec le nom du Père, le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec la lumière, par la lumière de la parole de l'heure, je vous dis que l'agneau n'intercède pas. Il a déjà quitté le trône du Père, que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de ces noms pour œuvrer. Il n'a pas besoin de ces noms. Car il est dans son propre trône. Ses sujets, moi et toi. Oui, c'est ça. Avec son propre nom. Parce que quand il était dans le trône du Père, il intercédait avec le nom de ses trônes. Jésus-Christ. Non, ici, il n'est pas dans le trône du Père. Il est dans son propre trône. Donc, il est obligé d'utiliser, de œuvrer avec son propre nom. Maintenant, la conclusion est celle-ci. Bon, si Dieu le veut la prochaine fois, je vais vous faire la différence entre le trône du Père et le trône du Fils. Non, la conclusion est la loi de Dieu pour sa seconde venue, c'est la loi de la multiplication. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs exemplaires. Dieu a plusieurs exemplaires. Maintenant, voilà la question. Avant d'aller à ma question, quand Christ descend, selon sa loi et sa seconde venue, il prend ma forme, il prend ma bouche, il prend ma démarche, il prend mon nom, il prend ma nature. Vous voyez? C'est ça.
je deviens Dieu. Pas Dieu pas Dieu de minuscule, mais majuscule. Ouais, Dieu majuscule. Parce que j'ai en moi la plénitude de la divinité. Ouais, ouais, la plénitude de la divinité. Maintenant, voilà la question. D'après cette révélation de fils de David, continuerons-nous à adorer par le nom du Seigneur Jésus-Christ, par le nom du Seigneur Branham ou par nos propres noms? À vous, le clavier. Le reste, shalom, que les Seigneur vous bénisse. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci.